Hello! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une boutique française de scrap qui s'appelle La Petite Française. Alors La Petite Française, c'est une boutique de tampons qui a été créée par Sécotine. Donc Sécotine est la créatrice, elle dessine elle-même ses tampons et elle les fabrique en France. Donc comme vous voyez, fabrication artisanale française. Donc elle m'a gentiment envoyé 4 planches de ces tampons pour me les faire découvrir, puisque je ne connaissais pas. J'avais pas encore acheté de tampons chez elle. Et donc elle m'a envoyé donc de sa dernière collection. Je vais vous montrer ça et on va ensuite se faire un petit tuto. Alors, il y a d'abord cette collection Kawaii. Alors j'adore, je suis fan avec tous ces petits personnages. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce sont des tampons en caoutchouc montés sur mousse électrostatique. Donc ça arrive en planche entière. Donc il suffit ensuite de découper avec un cutter ou des ciseaux tout autour du motif. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc dans la collection Kawaii, il y a également cette grande planche qui est vraiment très très belle également. Ensuite, j'ai la collection Beach Party. J'ai complètement craqué sur celui-ci, il est vraiment très très beau. Et enfin, cette planche-ci, toujours de chez Beach Party. Vous retrouverez bien sûr dans la barre d'infos le lien vers la boutique et vers les tampons. Alors, pour utiliser ces tampons, le mieux c'est de découper chaque tampon. Après, vous pouvez également utiliser la planche en entier et découper ensuite votre motif. Mais moi, je vais vous montrer, on va découper un motif. Donc, je protège avec un tapis de coupe. Donc on voit que cette partie-ci est plastifiée pour pouvoir ranger ensuite vos tampons dessus. Donc ça colle sans problème. Alors, donc le plus simple, c'est d'utiliser un cutter ou alors une paire de ciseaux. Et donc il va vous falloir découper tout autour, mais en laissant quand même 1 ou 2 mm autour pour ne pas abîmer le tampon. Donc voilà, une fois que j'ai découpé mon tampon, il est prêt à être utilisé. Et pour cela, il vous suffira de le coller sur un bloc acrylique pour pouvoir le tamponner. Alors comme l'été approche, moi j'avais envie de réaliser aujourd'hui des marque-pages parce que s'il y a bien un moment dans l'année où je me permets de prendre mon temps pour lire, c'est bien pendant les vacances d'été. Donc on va se fabriquer quelques petits marque-pages. Ça vous donnera des petites idées, vous allez voir, c'est très rapide et très simple. J'ai pris des morceaux de papier aquarelle, j'ai sorti mes encres Distress Oxide, j'ai pris également tout ce qui était Versafine grise et noire, voilà, de quoi ancrer. Et pour commencer, sur mon papier aquarelle, je vais commencer par faire les coins, parce que je veux des coins arrondis. Je vais appliquer plusieurs couleurs. Je sais pas trop, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Celles-là me disent bien.
va prendre un deuxième papier et on va choisir plusieurs couleurs. Alors, je sais pas, je vais faire ça un peu comme je le sens. Un pinceau à réservoir d'eau. On humidifie déjà un peu le papier. On prend de la couleur. On peut même directement plonger dedans. Et dans ce cas-là, on va sécher entre chaque couleur. Mes deux fonds sont prêts. Je vais maintenant passer au tamponnage. Alors, celui-ci, j'ai prévu de mettre ce très beau tampon ici, au milieu. Et je pense que ce que je vais faire, je vais mettre des petits feuillages autour. Donc, j'ai déjà envie de mettre celui-ci. Alors, pour que ce soit bien fait, je vais utiliser ma planche pour tamponner. Donc, je l'utilise bien en mode Ruber, qui est pour ce style de tampon. Clear, donc c'est pour les transparents. Je place et je vais pouvoir placer le tampon comme je veux. Comme ceci. Et du coup, je ne vais mettre de l'encre que sur les parties du tampon qui m'intéressent. Je vais mettre en Versafine grise. Ok, et je tamponne. Donc je pense que je vais en remettre un par ici. Donc, je vais mettre les petits feuillages maintenant. Ajouter mon gros tampon et je verrai après si je rajoute des choses. Donc, je vais le placer comme ceci. Et donc là, je vais utiliser le Versafine noir. Donc là, c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais retamponner tout de suite ce tampon-là sur un morceau d'aquarelle. Celui-ci, je vais le coloriser et le découper. Je vais rajouter des petits mots. Rien faire et profiter. Maintenant, je vais coloriser celui-ci et je vais le découper. Donc pour ça, vous utilisez ce que vous voulez, des aquarelles, des Neocolor 2, des feutres aquarelles ou vos encres Distress ou Ink ou Oxide, comme vous voulez. J'ai terminé de coloriser mon tampon. Donc je vais pouvoir le coller par-dessus. J'ai également découpé avec un dies tag un petit rond que je vais coller en haut de mon marque-page. Je vais ensuite rajouter des petites paillettes. J'avais envie que ça brille. Donc ça, c'est mon crayon nouveau. Et je vais mettre des paillettes sur quelques éléments du tamponnage en couleur.
Donc c'est très subtil au niveau des paillettes. Je ne sais pas si vous verrez, mais moi ça me plaît comme ça. Donc je vais le laisser de côté pour l'instant et je vais m'attaquer à la déco du deuxième. Donc j'ai déjà un petit peu préparé. J'ai tamponné les petits personnages de la planche kawaii, celle-ci, et j'ai rajouté également le smile, celle-ci, le petit coquillage et l'étoile. Donc je vais coloriser ces petits personnages et je vais les découper. Et pour décorer un tout petit peu le tag, parce qu'il faut que ça soit très léger, je vais mettre ici sur le côté juste ceci. Et je vais tenter de mettre, alors je pense plutôt des feuilles, ici. Et voilà, mon fond est prêt. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec les petits personnages. Donc je vais maintenant coloriser mes petits personnages avec mes Neocolor 2 et avec un pinceau à réservoir d'eau. Il vous suffit juste de mouiller l'extrémité de votre Neocolor et ensuite de prendre la couleur et de l'appliquer. J'ai fini de coloriser et découper tous mes petits personnages. J'ai rajouté, alors ça se voit pas toujours à la caméra, mais un peu de Wink of Stella, enfin, ou de nouveaux paillettes là dessus. Et donc maintenant, on va passer à la nouvelle étape. Donc pour commencer, j'ai découpé un petit morceau de plastique. Vous savez, ce sont les sachets de chez Action là. Donc j'en ai pris un. Je l'ai découpé à la taille de mon tag, enfin de mon marque-page plutôt. Et on glisse à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est fermé en bas et sur le côté. Et donc je glisse mon marque-page à l'intérieur. J'ai également aussi préchauffé ma plastifieuse, puisqu'on va plastifier. Parce que je pense que sinon, si je laisse les marque-pages comme ça, ils ne passeront pas l'été. Je vais glisser à l'intérieur mes petits personnages. Donc il vaut mieux éviter de faire des surépaisseurs, donc c'est pour ça que je les mets. Mais ensuite, de toute manière, ils bougeront puisqu'on va faire un petit shaker. Donc je vais rajouter quelques petites étoiles dorées et quelques petites étoiles rose foncé pour donner un petit peu de peps. Donc on évite là aussi les surépaisseurs. Donc on va maintenant les plastifier. Donc j'ai pris un papier à plastifier de chez Action parce que ils font du A5 et je trouve ça bien pratique, comme ça je vais rien gaspiller. Je glisse à l'intérieur mes marque-pages. Et c'est parti, je passe dans la plastifieuse. Je vais découper tout autour en laissant bien une petite marge. D'ailleurs, on la voit, hein, la marge, pour être sûr que ça ne se décolle pas. Pour décorer le shaker, j'ai pris des petits rubans et je vais agrafer en haut du shaker ici. Alors j'évite de faire un trou dans celui-ci parce que mes petites étoiles vont partir, mais avec une agrafeuse, ça fera parfaitement le boulot. Et voilà, mon premier est terminé. Donc, vous voyez que ça coulisse et tout, c'est trop mignon. Moi j'adore. Et le petit deuxième, alors celui-ci, je vais prendre ma crocodile et je vais refaire un trou au milieu de mon cercle ici. J'ai pris une petite chaînette avec une breloque. Donc là, c'est une breloque soleil. Et je vais l'attacher au marque-page.
Donc voilà le rendu final. Je serais curieuse de savoir en commentaire lequel des deux vous préférez. Dites-le moi, je serais vraiment curieuse. Et puis un petit bilan, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ces tampons, vraiment je les trouve de très bonne qualité et ils sont trop mignons. Vraiment pour l'été c'est top. Et je sais que le kawaii, alors, ma fille elle adore, elle est trop fan de ça. Donc je sais qu'elle va déjà me le piquer, le marque-page c'est évident. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!